séparés ne savaient pas comment se rencontrer. Est-ce qu'on est ensemble? Cet enfant était à la base d'écrire la pénicilline. Il est devenu un bon médecin. Et lorsqu'il est en train de soigner ses malades, il se rappelle que c'est papa, celui qui m'a adopté, qui m'a aidé à étudier, celui qui a payé le minerval, celui qui m'a fait ce que je suis devenu docteur. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'il est rappelé que papa, en te soignant, je me rappelle que tu es celui qui m'avait adopté et qui m'avait encadré dans le bas âge. Et si je suis devenu comme ça, c'est grâce à toi. Vous voyez comment le bienfait n'est jamais perdu. Cet enfant est venu le soigner pendant que lui était malade et qu'il n'y avait personne qui devait le soigner. Alléluia. Papa, maman, ne négligez pas la charge que Dieu vous a mis à cœur de le faire. Même si cet enfant-là, vous ne voyez pas l'avenir aujourd'hui, un jour, Dieu dit ceci, c'est que l'homme sème, il va faire quoi? Il va moissonner. Et ne vous relâchez pas de faire du bien, car au temps convenable, Dieu vous les rendra. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu nous donne un conseil. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Alléluia. C'est très important. Pendant que tu as l'occasion, parce qu'il arrivera qu'à un moment donné, tu n'auras pas l'occasion. Regardez ce papa ici. Il est malade. Il veut mourir. Il n'a pas l'occasion pour qu'il se guérisse lui-même. Mais cet enfant est venu. Et quand il le soigne, il dit, l'image, c'est ce papa qui m'avait aidé. Papa, ne regarde pas. Si même tu es un enfant que tu ne connais pas, Dieu viendra aussi au moment opportun aider vos enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Ne soyez pas des gens qui sélectionnent. Non, ce n'est pas les enfants de mon ventre, les enfants de mes entrailles. Non. Même un indigent, même un aveugle, même un boité, même un orphelin, même une veuve. S'il faut aider, il faut aider. Est-ce qu'on est ensemble? Dis Seigneur, donne-moi le cœur d'aider. Alléluia. Évoluons sur la justice de Dieu. J'ai dit ceci, la justice est que chacun reçoit en fonction de ce qu'il fait. Si tu fais le bien, Dieu te rendra le bien. Deutéronome nous explique maintenant. Pourquoi les autres ont la malédiction, les autres ont la bénédiction? Ça veut dire que ceux qui obéissent aux paroles de Dieu, ceux qui obéissent à ce que Dieu leur donne comme charge et qui sont à la fin toujours fidèles dans l'obéissance, Dieu dit ceci, tous ceux qui obéissent à Dieu finissent dans la bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu apprends à obéir à Dieu, papa, même si tu aimes cet enfant-là, sa mère n'est pas là, son père n'est pas là, je dis ceci, si tu continues à être obéissant à l'aider à le scolariser, à payer son minerval, tu finiras toujours dans la bénédiction et pas dans la bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, ceux qui se relâchent, ils vivent quoi? La malédiction et la désobéissance. Car ceux qui désobéissent aux paroles de Dieu et qui renoncent à leur charge finissent par vivre la malédiction. Est-ce qu'on est ensemble? L'importance de la justice. La justice accorde à chacun ce qu'il mérite, en bien ou en mal. En peu, tout comme en abondance. Ça veut dire que si tu sèmes abondamment, tu vas récolter aussi abondamment. Alléluia. Si tu aimes peu, tu vas récolter peu d'amour. Amen. Tu aimes quelqu'un, tu aimes ta femme, mais tu n'aimes pas totalement. Tu vas récolter moins d'amour. Tu vas poser la question, mais pourquoi il ne m'aime pas? C'est parce que toi aussi, tu n'as pas donné ton cœur à 100%. Pourquoi cet enfant ne m'aime pas? Pourquoi moi j'ai tout fait? Ce que tu faisais patiemment. Il faut faire de tout cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit? Dans la justice, chacun reçoit ce qu'il mérite. Il se peut que tu peux aujourd'hui prendre la charge, même si les gens que tu as supportés, les enfants, le mari ou la femme, à un moment donné, ils deviennent ingrats. Parce que ça arrive. La vie est remplie de déceptions. Une personne potentielle, une personne qui a l'eau et le
qui a la chair. Prépare-toi toujours qu'un jour, il est prêt, elle est prête à te décevoir. Ce n'est pas du nouveau. Est-ce que dans ça, j'ai dit ceci. Toute personne que tu rencontres sur la terre, quand tu marches avec la personne, mets-toi dans la tête que non, un jour, une déception peut venir de sa part. Pourquoi? Parce que, bien sûr, nous ne sommes pas spirituels, nous sommes aussi charnels. Alléluia. Alléluia. Alors il ne faut pas beaucoup plus regretter. Même si lui deviendra, il y a un Dieu qui est le juste qui te rendra selon ce que ton cœur faisait. Alléluia. Même si ton mari devient ingrat, ta femme, même si elle est en train de regretter, Dieu qui voit que cette femme aimée de tout son cœur te rendra les meilleures choses auxquelles tu as tardé. Est-ce qu'on a ça? Même si l'enfant que vous avez été devient rebelle un jour, vous oubliez, Dieu de grâce suscitera toujours un autre enfant qui pensera à vous. Alléluia. Je donne l'exemple, mes frères et sœurs. Vous savez, vous qui êtes parents, parfois vous ne savez pas comment Dieu peut vous bénir. Nous nous appelons bénédiction de l'alliance. C'est le chemin par lequel Dieu peut vous détailler, vous montrer la clé de bénédiction. Regardez le grand-parent que j'ai rencontré. Ils avaient leur fils qui était intelligent. Il était béni. Il était devenu ingénieur. Il a fait une promesse à ses parents. Papa, Dieu m'a béni, j'ai une femme, j'ai une maison, je reviens l'année prochaine pour vous acheter une maison. Regardez mon frère, le bienfait n'est jamais perdu. Dieu rend quelqu'un selon ce qu'il mérite. C'est ça la justice de Dieu. Alors cet enfant qui a voulu venir au pays, malheureusement, dans sa famille, il y a eu une réclamation lors des familles, il s'est trouvé mort. Il a piqué le Christ en pleine conférence, il est décédé. Mais il disait à son ami s'appelait Gandhi. Il dit que je vais rentrer au pays, construire pour mes parents une maison. Qui est Gandhi? Gandhi, c'était un enfant qui, lorsqu'il présentait l'examen d'État, cet enfant fut chassé par ses propres parents et ses grands-pères a reçu cet enfant. Il a présenté l'examen d'État, il a réussi. Est-ce qu'on a ça? Quand il a réussi, il est parti à l'université, Dieu lui a fait grâce, il a terminé. Il est devenu ingénieur. Regardez ce qui se passe. Leur enfant est décédé. Il n'a pas acheté ni une maison, une parcelle, ni quoi que ce soit. Mais cet enfant a pris soin de dire que ce papa m'avait donné ne fils que du foufou. Un jour, une nuit, j'ai mangé, j'ai bu dans cette maison. Même si mon ami est décédé, moi je ferai du plaisir à cette famille ici. J'achèterai à papa la maison. Est-ce qu'on a ça? Pendant que papa pleurait pour dire mon fils m'avait promis de m'acheter la maison. Après il voit un certain homme qui revient pour dire papa, Dieu m'a mis à cœur à travers ce que mon ami me disait, qui devait acheter la maison, moi je vais acheter pour vous. Est-ce qu'on a ça? Vous voyez, certains peuvent accueillir des anges sans le savoir, lesquels anges peuvent le conduire à réaliser leur bonheur et leur rêve. Alléluia. C'est comme ça qu'il est écrit dans la Bible que non, acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Quand tu es un enfant, frères et sœurs, il y aura aussi un enfant que Dieu suscitera pour venir vous aider. Est-ce qu'on peut appeler le Saint-Esprit? Deuxième élément, la miséricorde. Vous savez que, en temps normal, si chacun doit mériter ce qu'il mérite, c'est que personne ne peut résister devant la colère de Dieu. Amen ou pas amen? Parce que parfois, nous bronchons d'une manière et d'une autre. Des fois, nous agissons comme si nous ne connaissons pas Dieu. Ça veut dire que quelqu'un peut se poser mais c'est lui ou ce n'est pas une personne. Il prie ou il ne prie pas. Et si Dieu nous traitait dans sa colère comme ça, nous n'allons pas subsister parce que l'homme, de par sa nature, c'est l'homme désobéissant et aussi méchant. Alléluia. Et Jacques dit ceci, nous bronchons tous de plusieurs manières et de plusieurs façons. Ça veut dire que le péché n'est pas seulement l'impudicité, la colère, la méchanceté, n'est pas seulement
l'adultère. Mais attention, frères et sœurs, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait des choses qui un menteur en lui. Ça veut dire que nous tous ici, Romains 11, verset 33, lorsque Dieu crée un homme, il place l'homme toujours dans le carquois des désobéissants. C'est écrit en Romains 11, verset 30. Il dit que de même que vous étiez autrefois, vous avez désobéi à Dieu et que par votre désobéissance, vous avez obtenu auprès de lui la miséricorde. Ça veut dire que quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas obéissants. Il nous voit toujours avec la nature pécheresse. Il est prêt à nous faire la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit ceci, Romains 11, 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est ce qu'il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans la miséricorde de Dieu, comment Dieu nous traite? Nous avons mérité un châtiment, une punition, mais dans la miséricorde de Dieu, le Fils de nous bénir, il nous accorde ce que nous ne méritons pas. Est-ce que nous avons ça? Nous avons offensé, nous avons accompli des dégâts. Au lieu que Dieu puisse nous bénir, il refuse de nous bénir et il nous traite chacun comme il ne mérite pas. C'est ça la miséricorde de Dieu. Alléluia. Là où les gens sont en train de dire non, comme il a accompli ceci, il a fait telles erreurs, voici la punition. Quand Dieu te regarde, non, je ne peux pas le punir comme ça, je lui accorde quoi? La miséricorde. Alléluia. Amen. Je reviens. Nous sommes en train de vouloir évoluer. La justice de Dieu, c'est que Dieu traite chacun selon ce qu'il mérite. Mais dans la miséricorde de Dieu, Dieu ferme les yeux. Il ne veut pas vous punir, il refuse. Il sait que tu méritais punition. Il dit que non, je ne te punis pas. Je t'accorde ma compassion. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Saint-Esprit? Alors rapidement, nous allons comprendre la suite. L'amour s'exerce dans la justice et aussi la miséricorde. Mais attention, il y a un élément qui arrive dans la miséricorde qu'on appelle la grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu maintenant, il nous traite et il nous accorde pas selon nos mérites. Tu vois toi-même que ce que j'ai choisi de recevoir aujourd'hui, ce n'est pas un mérite. Dieu m'accorde une autre valeur, considération. Ça veut dire que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Et c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu peux voir aujourd'hui, tu es pauvre. On t'insulte. Tu es vraiment quelqu'un qui est chômeur. C'est vrai, ça arrive. Parce que Dieu commence toujours parfois dans l'humiliation et il arrive à la gloire. Ça ne veut pas dire que quand tu es en train de mendier, de manquer aujourd'hui, demain tu manqueras. Non. Il dit ceci, je tire l'indigent de la poussière et je le fais asseoir avec les grands. Et selon ça, tu verras quelqu'un qui n'a pas même étudié, qui n'a pas mis des moyens. Un jour, il se voit dans une villa. Il dit, oh, Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Ce n'est pas mon argent qui m'a aidé à construire. Non, parfois, j'ai fait du bien à quelqu'un, il a pensé aussi à moi. Alléluia. C'est ici, j'ai dit, qu'il y a des gens qui ont eu la grâce de Dieu. Ils étaient bienveillants. Quelqu'un vit dans un pays avec une mission. Et il a trouvé le monsieur, ils lui ont posé la question s'il pouvait l'aider. La personne aussi les a aidés. En retour, ils ont dit non, nous allons penser lui donner aussi quelque chose comme bénéfice. Est-ce qu'on a ça? Et ce qu'il a reçu lui a aidé de payer soit une maison. Ça, c'est la grâce de Dieu. Qui veut dire que ce qu'il a reçu, ce n'est pas ce qu'il mérite. Alléluia. Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il méritait. C'est la grâce. Je vais expliquer. Regardez quand un policier, quand vous avez commis une erreur, une faute, il y a un policier qui peut vous arrêter. Et s'il veut appliquer la rigueur qu'on appelle la justice, vous allez entrer en prison. Alléluia. Et pour régler la justice, il va vous demander de payer l'amende. Si vous payez l'amende, là vous êtes acquitté. Amen ou pas amen? Alléluia. Regardez ceci. Mais quelqu'un maintenant qui veut recevoir de ce policier la miséricorde, le policier va faire ceci. Il dit, mon frère, je ne te paye pas. Je ne prends pas ton amende, les 50 €, l'argent, les montants qu'il fallait payer. Mais je te pardonne, va-t'en. Va en paix. Tu vois que la personne méritait
mais dans la miséricorde, il est acquitté, il est libéré. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un qui est avec nous ici, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, tes péchés, le Seigneur notre Dieu, il est mort pour toi, pour te rendre libre et tu n'es plus condamné. Alléluia. Quelle que soit la condamnation, tu es libéré à cause de la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Alléluia. Le sacrifice a été payé et tu n'as plus de sacrifice à faire à part dire merci au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de Dieu? Alors dans la grâce de Dieu, lorsque le policier arrive et qu'il constate que non, il t'a acquitté, tu as reçu la miséricorde, mais dans la grâce, il va dire ceci. Tu voulais me donner 50 dollars, non, prends ça. En dehors de ce que tu voulais donner, il va ajouter même 200, même 300 dollars. Tu vois que tu as obtenu ce que tu ne méritais pas. Tu méritais la bénédiction, mais lui vient ajouter des bonnes choses sur ce que tu ratais. C'est ce qu'on appelle quoi? La grâce de Dieu. Est-ce qu'on a compris la différence entre la justice, la miséricorde et aussi quoi? Et la grâce. Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez la suite. Où est la puissance de la miséricorde? Regardez ce qui se passe. Si vous n'avez pas le cœur miséricordieux, vous manquerez beaucoup de faveurs dans votre parcours. Si vous avez des défis auxquels vous n'avez pas réglé, Dieu peut vous demander d'utiliser le puissant outil qu'on appelle miséricorde. Alléluia. Alléluia. Tu as le droit de faire quelqu'un du mal, mais tu sens que non, je ne peux pas le punir. Je le pardonne. Alléluia. Tu verras quand tu es miséricordieux, Dieu va faire pleuvoir sur toi une pluie de faveur et de bénédiction. Là, il y avait des défis.
il n'y aura rien. Combat, non, Dieu va les batailles charge. Alléluia. Prophétiser sur qui sont ici. Une saison aussi la mission. Je veux que vous allez en témoignage. Alléluia. On ne juge pas, Seigneur, vos associations. Alléluia. Ne pas accomplir. Dieu la mine. C'est pourquoi son 25 que Dieu tourne nos voix. C'est là. Au moins, de la qui est au côté. Alléluia. Ça va tomber dans le côté. Quelqu'un puisse te dire que c'est quoi qui est soigné ensemble. Regardez ce qui se passe. La vie a été par paix. La vie par ses quoi? La miséricorde de Dieu. J'ai été par ses frères. Son frère. Mais Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a pas donné? C'est que tu es. Tu mérites l'humiliation. Ce que tu veux pour. Ce n'est pas des efforts qui. C'est notre Dieu. S'il y a qui. Il ne s'est pas souvenu de. Et tu commences à regretter si que c'est cette foi de Dieu t'omplira vos cris. Alléluia. Tu pleures d'ailleurs. Dieu écrit l'éternel miséricorde, le projet que tu as. Alléluia. On s'en met pas. Dieu de la servante, Dieu de la maîtresse, le Dieu miséricordieux dessus dans la vie qui font tout ce qui est Dieu de réalisé dans le sûr. Je vous dis cela. La misère pardon. Du mal. Comme une femme qui n'a pas pardonné, qui m'a fait. C'est un expert du bien. Il va pardonner, c'est pour Dieu, faveur de Dieu. Beaucoup de Dieu, n'est plus loin d'eux. Car il n'y a pas de prix. Dieu, le pardon c'est. Sinon, jusqu'à s'il faut pardonner, pourquoi miséricordieux? Et tu peux être tranquille envers. Alléluia. Si vous avez une affaire, qu'on a demandé d'être. Alléluia. Si vous êtes fait pour guérir, alléluia. Tout ce qui j'ai tout fait, dit, je suis. Regarde ton quelqu'un, il t'a fait du mal. Si tu es le cas, tu verras, on va te faire la maladie. Amen. Le Saint-Esprit. La guérison libérée. Alléluia. Romains 15. Il y a Moïse, je l'ai compris que j'aurais compris. Donc, c'est lui qui veut, mais alléluia. Il nous observe. Il pense que vous allez. Ce sont eux qui méritent. Mais c'est là. Si tu es des femmes, il a la grâce que vous avez encore loin. Même le travail, même la maison, même les enfants, même aussi, c'est que Dieu vous accorde comme privilège. Alléluia. Pourquoi? Parce que les hommes pensent que ce sont eux qui méritent et non pas toi. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui regarde une femme d'autrui ou un mari d'autrui. Il dit, hé, Abogina yete. Donc, il y a Abogina wana. Oh, il y a Azui du Banawana. Azui du Banawana. Namawana Nzambe. Et son ensemble. Alléluia. Donc, tout ce que nous avons reçu, si nous suivons en temps normal, nous ne méritons pas. Dieu nous l'accorde par sa miséricorde. Alléluia. Dans tes prières, n'oublie jamais de demander à Dieu toujours sa miséricorde. Alléluia. Car vous ne savez pas quelle est la pensée de ceux-là. Vous venez d'être ici, vous êtes hébergés dans une maison. Ces responsables-là ont pris résolution de vous chasser. Ils ont dit ceci, on ne va pas l'aider, mais on va chasser cet enfant. Il va souffrir. Ça, ce sont les ordres. Mais si vous avez le temps de demander la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que vous verrez? On va vous chasser d'un lieu et Dieu va vous donner un meilleur endroit plus que là où vous étiez. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un qui vit la désolation, qui vit l'humiliation, qui est oublié, abandonné comme David. J'ai dit, il y a un trône de gloire que Dieu te réserve. Il y a un trône de bénédiction que Dieu te réserve. Là où tu seras, là où Dieu t'amène, il y a la gloire. Ne pleure pas, car cette histoire ne finira pas dans la honte, mais dans la gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Tu peux acclamer. L'éternel Dieu est miséricordieux, il est compatissant, il est plein de bonté et plein de fidélité. Il pardonne le péché. Alléluia. Tu as commis une erreur dans la vie. Et à cause de cette erreur, tout le monde te rappelle. Tu vois, j'ai dit ceci. À cause de cette erreur-là, le Seigneur notre Dieu ce matin, il t'accorde sa miséricorde. Il compte pas l'erreur, il te dit tu es acquitté, tu es libéré et personne ne peut te condamner. Reçois la liberté à cause de ton erreur, à cause du péché, tu reçois le pardon de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Votre amour n'est pas encore fort. Votre amour n'est pas encore fort. Alléluia. Psaume 100, verset 7. Je vais ce matin prophétiser dans la vie de ceux-là qui se voient que nous sommes inutiles, nous sommes des vauriens.
c'est sur vous que ces paroles sont en train de sortir, car Dieu voit en vous sa gloire qui est cachée. Alléluia. Il était oublié David, mais Dieu voyait que l'homme selon mon cœur. Alléluia. Il était abandonné de tous. Dieu voyait que non, lui, il deviendra roi. Dieu a accompli David, il a rendu roi, pas parce qu'il a étudié, pas parce qu'il a appartenu à la famille. Dieu a béni David à cause seulement de sa miséricorde. Alléluia. Miséricorde est tombolaka. Miséricorde est pas molaka. Miséricorde est fou la paix à porte. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si vous pratiquez la miséricorde, Dieu va vous amener là où vous n'avez jamais demandé d'être. Dieu peut vous amener dans des endroits meilleurs que vous n'avez jamais imaginé dans votre parcours. Restez à ça. Si vous pratiquez la miséricorde, bien le Seigneur, vous allez occuper des villas que vous n'avez jamais pensé vivre. Tout ça pour nous, c'est parce que Dieu est miséricordieux. Alléluia. Alléluia. J'ai dit aux parents, aux responsables qui sont ici, vous habiterez des maisons auxquelles vous n'avez pas bâti et que vous ne méritez pas avoir. Dieu vous accordera parce que Dieu est miséricordieux envers vous. Recevez la grâce là de saisir le meilleur pour vous et pour vos enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Luc 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. J'ai dit ceci, tout celui qui exerce la miséricorde, Dieu finit par le visiter. Alléluia. Si même il n'y a personne depuis quelqu'un qui a commencé, toi tu fais toujours du bien, tu marches dans la volonté du Seigneur. J'ai dit ceci, attends-toi à une visitation qui vient du Seigneur. Alléluia. Dieu visitera ta maison, il visitera tes enfants, il visitera même dans la maladie. Dieu t'accordera la solution. Reçois la solution de Dieu pendant que tu acclames le Saint-Esprit. Lamentation 3, 22 à 23. Vous allez constater qu'il y a des gens remplis de la méchanceté. Vous demandez aidez-vous, il refuse de vous aider. Est-ce que vous pouvez aider mon fils ici? Il dit non, on ne peut pas aider. Même ma femme qui est malade, vous ne pouvez pas l'aider, il refuse. Dieu dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont point éternelles. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. J'ai dit à tout celui qui est ici, là où tu manques la bonté, Dieu te rappelle que sa bonté ne s'use jamais. Alléluia. Continue à faire du bien. Le bien n'est jamais perdu. Le bien reviendra toujours à sa source. Est-ce qu'on est ensemble? Alors quand tu fais du mal, reviens ici, le mal te poursuivra, même à ta vieillesse. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui n'ont pas les cheveux blancs, qui sont morts très tôt. Pourquoi? Parce que Dieu a juré non. Ça ne sert à rien de les garder en vie, car ils sont méchants. Ça veut dire que quand tu as les cheveux blancs, c'est aussi une bénédiction de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu est à cause de là? Parce que Dieu est un Dieu qui est comment? Miséricordieux. Alléluia. Alors, quelle est l'adresse de la miséricorde? Nous avons dit ceci. L'adresse de la miséricorde se trouve au niveau du trône de la grâce. De quelle manière tu marches avec le Seigneur? Dieu nous interpelle ce matin. Hébreux 4, verset 16. Il dit que ne t'approche pas comme quelqu'un qui doute. Quand tu viens à l'église, viens avec assurance. Alléluia. Et quand tu t'approches au trône de la grâce, car Dieu a préservé deux bénédictions. Il dit ceci, il va t'accorder la miséricorde, il va t'accorder aussi la grâce dans tes besoins. Il dit ceci, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Alléluia. Si nous voyons le secours de Dieu, ce n'est pas à cause de nos propres frères et sœurs, non. Le secours de Dieu ne vient que par sa miséricorde et dans sa grâce. Alléluia. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, n'oublie pas d'engager la miséricorde, n'oublie pas aussi la grâce de Dieu. Ne prends pas ta poitrine. Ne cherche pas que les gens puissent voir que non, lui est intelligent, lui mérite, non frère. Nous ne méritons rien. Tout est grâce. Nous ne méritons rien. Tout est miséricorde de Dieu. Dans sa miséricorde, Dieu peut faire que celui qui pleurait hier, aujourd'hui commence à sourire. Celui qui n'avait pas aujourd'hui, hier, aujourd'hui commence à voir. Celui qui était en train
des chômés. Aujourd'hui, peut trouver quoi? Le travail. Alléluia. Celui qui n'avait pas à manger, aujourd'hui, peut trouver à manger. Pourquoi? Parce que Dieu est comment? Miséricordieux. Alléluia. Ayez un bon traitement envers votre prochain, envers votre frère, envers votre femme, car on ne sait jamais. Alléluia. Ne soyons pas méchants, ne soyons pas mauvais, ne soyons pas aussi injustes. Soyez justes quand vous faites le bien, car Dieu dit ici, il n'est pas injuste pour oublier votre bonne œuvre que vous avez exercée à l'égard des saints. Alléluia. Quand tu as la possibilité de faire du bien, ma soeur, mon frère, fais-le. Fais-le de tout ton cœur. Ne cherche pas à être discriminatoire. Je peux aider parce que c'est mon frère. Je peux aider parce que c'est ma soeur. Non. Quand tu es marié, prends ta belle famille, prends aussi ta famille, ensemble, aidez-les comme vous pouvez les aider. Et cela, ça. Il ne faut pas commencer à les faire à gauche, à droite. Non, soyez toujours unis. Pourquoi? Dieu est celui qui voit le cœur. Alléluia. Si le cœur est bon et rempli de la compassion, la bénédiction ne tardera pas de venir. Tous ceux que vous allez voir aujourd'hui, que Dieu est en train de lever, que Dieu te bénit, dans leur cœur généralement, il y a toujours la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et eux aussi, ils font grâce. Là où il faut punir, il dit je ne punis pas, je fais seulement grâce. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va continuer prochainement. Je ne sais pas à qui ce message s'est adressé ce matin. Je voulais seulement dire à une femme, à un homme que là où tu as cherché pour arriver depuis longtemps et que tu n'es pas arrivé, dans la miséricorde du Seigneur, Dieu vous fera arriver à un endroit que tu n'as jamais pensé arriver. Alléluia. La bénédiction que tu as toujours rêvé et que tu n'as jamais pu avoir, Dieu te l'accordera, non pas par tes mérites, par sa miséricorde. Alléluia. Alléluia. Le meilleur voyage que tu veux faire et que tu n'as jamais fait, car tu manques d'argent, tu le feras dans le nom de Dieu parce que Dieu te l'accordera dans sa miséricorde. Tu vas commencer à prier. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Tu dois pardonner. Alléluia. Et que tu ne peux pas pardonner quelqu'un, mais tu ne le fais pas.